Salut, j'espère que tout le monde va bien. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un tutoriel concernant l'analyse des causes racines d'un problème, un dysfonctionnement, d'une situation quelconque. Donc, l'analyse des causes racines du problème, mais en utilisant une méthode particulière qui est la méthode du 5 pourquoi. On y va, c'est parti. Donc, la méthode des 5 pourquoi est un outil qualité utilisé dans la résolution des problèmes. C'est une méthode qui permet d'identifier les causes fondamentales d'un dysfonctionnement ou d'une situation problématique afin de pouvoir proposer des solutions à la fois efficaces et définitives. En posant plusieurs fois la question pourquoi au problème, on retire une à une les couches des symptômes qui mènent aux causes racines de ce problème en question. Donc, bien que la méthode se nomme le 5 pourquoi, il se peut qu'en faisant l'exercice, vous ayez à vous poser la question pourquoi, soit moins de 5 fois, soit plus de 5 fois. Cela dépend en fait de la problématique. Vous devez vous poser la question pourquoi est-ce que je commence cette série de vidéos sur l'analyse des causes par la méthode du 5 pourquoi. C'est parce que personnellement, c'est celle que moi j'utilise le plus. Il y a quelques années en fait, lors d'un audit de certification, donc j'étais responsable qualité à l'époque, je crois en 2013-2014, donc on avait réalisé l'audit, enfin je devais être audité, donc l'auditeur de l'organisme de certification, il vient faire l'audit, il fait le rapport, il me transmet le rapport d'audit, et dans le rapport d'audit, il nous demande de réaliser l'analyse des causes en utilisant la méthode des 5 pourquoi. J'avais jamais entendu parler de cette méthode-là. C'est quoi cette méthode des 5 pourquoi? Bon, il nous suggère de réaliser l'analyse des causes en utilisant la méthode des 5 pourquoi. J'ai fait des recherches depuis ce jour. Elle m'a plus lâché. La méthode des 5 pourquoi. Merci à cet auditeur de certification. Il se reconnaîtra. Allez, on y va, c'est parti. Donc, c'est quoi cette méthode de 5 pourquoi? Cette méthode de travail a été créée par Sakichi Toyoda, le fondateur de Toyota. Pour appliquer la méthode du 5 pourquoi, il faut tout d'abord identifier le problème, puis se demander pourquoi cela est-il arrivé. Se poser la question en fait 5 fois. On prend par exemple, on prend une problématique. Parce que en fait, votre vie professionnelle, surtout quand vous êtes un manager, la manière dont vous travaillez, cet esprit, ce feeling, il doit vous suivre même dans votre vie au quotidien. C'est pour ça que je dis que c'est un outil intéressant parce qu'il vous suit dans la vie de tous les jours. Je prends un exemple domestique, donc vous êtes à la maison et au Gabon on utilise des compteurs d'électricité où vous devez recharger en fait à chaque fois. Donc comme des cartes téléphoniques pour recharger. Donc la problématique c'est il y a eu coupure d'électricité à la maison. Voici le problème. Il y a monsieur, madame et les enfants. L'analyse des causes. Pourquoi il y a eu coupure d'électricité? Parce que le compteur n'a pas été rechargé. Donc il n'y avait plus des unités, le compteur s'est arrêté. Deuxième question. Pourquoi il n'y avait plus d'unités? Parce que on n'a pas surveillé, ou les enfants, ou monsieur et madame, on n'a pas surveillé pour voir, il nous reste tant, il faut qu'on recharge, sinon bientôt. Donc il y a eu un manque de suivi, un manque de surveillance. C'est pour ça qu'on n'a pas rechargé. Pourquoi, là on a au troisième pourquoi on n'a pas surveillé? Parce que l'opérateur, le fournisseur d'électricité n'a pas prévu par exemple de système d'envoi de SMS qui vous dit que vous êtes à tant d'unités, attention, seuil critique, rechargé et tout. Vous le recevez sur votre portable et vous pouvez gérer. Ou alors le papa n'a pas dit dans la maison, il a 4 enfants, il n'a pas dit bon, c'est toi qui dois me dire tous les 4 jours, il reste combien d'unités. Donc personne n'a suivi.
Donc, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez vous arrêter à 3 causes. Parce qu'on a dit, vous pouvez avoir, quand on dit 5 pourquoi, c'est vraiment un seuil, c'est-à-dire, il peut y avoir, on peut aller au-delà de 5, on peut être en dessous de 5. Donc, pour moi, si je m'arrête là, on a eu coupure d'électricité parce que personne n'a suivi, c'est ça, ça peut être ça, la cause racine. Et derrière, je mets des actions. Par exemple, je vois la possibilité, s'il y a la possibilité de recevoir des alertes via mon smartphone pour ma consommation en électricité. Ou alors, souvent dans les familles, on affiche des listes des tâches. Aujourd'hui, c'est toi qui balaye, c'est toi qui fais la vaisselle et tout machin. Je répartis les tâches aux enfants. C'est toi qui dois m'avertir que je dois mettre l'électricité, etc., etc. Comme ça règle mon problème de coupure d'électricité. Donc, on s'est posé la question 3 fois. Pourquoi? C'est différent de, il y a eu coupure d'électricité, parce qu'on n'a pas mis les unités, on met les unités. On n'a pas réglé le problème. On a fait une action de correction en fait, mais pas une action corrective. Ce problème, il va se reproduire. C'est un peu ça, de manière ramassée, la méthode des 5 pourquoi. Donc, c'est tout simplement trouver les causes premières pour résoudre efficacement le problème. Il y a généralement plus d'une cause pour une situation problématique donnée. Trop de pourquoi pour arriver aux causes premières indique une analyse qui est souvent trop poussée ou une problématique qui est trop large. Par contre, à l'inverse, pas assez de pourquoi indique une analyse insuffisante ou une problématique trop précise. Donc voilà un peu, je voulais partager avec vous ce petit tutoriel sur comment réaliser une analyse des causes en utilisant la méthode des 5 pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à faire des commentaires sur vos préoccupations, je pourrais y répondre directement, ou alors sur s'il y a des contributions, n'hésitez pas, faites un petit commentaire. J'invite ceux qui n'ont pas encore rejoint la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est le moment, j'aurai plein de bonnes surprises pour vous. Merci. Les 5 pourquoi.